Bonjour Eric. Bonjour Françoise. On est aujourd'hui le 17 août, c'est le 73e anniversaire de la libération de Saint-Malo. Vous êtes un historien spécialisé de cette époque de la Seconde Guerre mondiale. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? En fait, la ville de Saint-Malo reçoit donc la Légion d'honneur en 1948. Alors, pour être clair, on va reprendre la citation de Vincent Auriol de l'époque. Je ne la connais pas de tête, donc je vais vous la lire. Vieille cité corsaire au passé prestigieux, cité résistante et martyre, dont la conduite de 1939 à 1945 constitue une nouvelle page de gloire, faisant face aux coups de l'occupant, supportant avec dignité les bombardements systématiques et les destructions vengeresses, offrant à la France les meilleurs de ses fils, a vaillamment résisté malgré ses ruines et ses deuils, groupant autour d'elle les communes de Dinard, Paramé et Saint-Servant, représente le type de l'agglomération qui, durement atteinte, s'est comportée magnifiquement et a été jusqu'au bout pour la cause de la libération. En fait, ce qui est assez surprenant quand on lit ce petit texte, c'est que la mention de destruction vengeresse. On est donc en 1948 et à l'époque, la rumeur populaire veut que Saint-Malo intramuros ait été incendié volontairement par les Allemands. Or, on sait aujourd'hui en fait que ce sont les Américains qui, suite à un bombardement avec des obus incendiaires, en fait, ont détruit la vieille ville. Mais à l'époque, il est clair que le statut de ville martyre était probablement un peu plus vendeur que le statut de ville détruite par la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on va pendant très longtemps continuer à entretenir ce mythe de la destruction d'intramuros par les Allemands, donc une destruction volontaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès Noël 1947, donc 6 mois avant la remise de la Légion d'honneur, le colonel Von Hollock, qui était donc commandant de la forteresse de Saint-Malo pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien dès Noël 1947, il a été lavé de tout soupçon par la commission d'enquête qui travaillait sur son cas. Et donc c'est assez surprenant de voir que dans sa citation, en fait, Vincent Auriol fait encore référence à cette destruction vengeresse qui, donc en juillet 48, n'ont plus vraiment raison Très d'être. peu de villes ont eu la Légion d'honneur. Saint-Malo a la Légion d'honneur suite au martyre qu'elle a vécu. Oui. Et derrière, on en reparlera, on aura l'occasion de vous retrouver pour ça, une reconstruction assez remarquable à l'identique, mais vue de la mer. Merci Eric. Merci Françoise.